Je vais, ce que je l'ai écrit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je vais, c'est un thème qui est vraiment, que je tirais de la parole du Seigneur. La Bible déclare, c'était le jour de la crucifixion de Christ. Amen. À partir du verset 18, Jean chapitre 19, je vais lire à partir du verset 19, à partir du verset 18. Bon, je vais d'abord expliquer, allez, lisons seulement à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Le verset 22, Jean chapitre 19, 16 à 22. Je vais lire la parole de Dieu. Si vous avez, merci beaucoup de partager, merci d'inviter d'autres personnes à suivre, à entrer, à suivre ces moments de partage de la parole du Seigneur. Il y a certains membres de nos familles qui ont besoin aussi de lire. Jean chapitre 19, la Bible dit, alors il le leur livra pour être crucifié. Ils le prirent donc Jésus et le menèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Golgotha, c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et elle était en hébreu, en grec et en latin. Le principal sacrificateur des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare, ici nous voyons Jésus-Christ le jour de sa crucifixion. C'était pratiquement aujourd'hui, vendredi, le jour de sa crucifixion. La Bible dit, on l'a mis sur la croix parce que le chef d'accusation de Christ, quel était son chef d'accusation? On l'accusait, pourquoi? Parce que il était déclaré qu'il était le Fils de Dieu et que c'est lui qui était le roi. Frères et sœurs, cette déclaration dérangeait les souverains sacrificateurs et ce qu'on appelle les principaux sacrificateurs. C'était un dérangement pour les Juifs, pour les judaïstes. Et c'était comme une forme de blasphème. Ils se sont dit, mais comment est-ce que cet homme peut se permettre de dire qu'il est le roi des Juifs? Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Pilate a écrit cela? Si vous remontez ce passage, la Bible déclare qu'on a amené Jésus chez Caïphe, on a amené chez Caïphe, et finalement on l'a amené chez Pilate. Pilate, à l'époque, il était le gouverneur romain. C'est lui qui était le représentant du roi Hérode. À cette époque-là, Israël était sous l'Empire romain. Donc, sous l'Empire romain, c'était sous la domination de l'Empire romain. À l'époque, c'était les Romains qui dominaient, c'était les Romains qui faisaient la loi là-bas en Israël. Et voilà, frères et sœurs, on a mené Christ vers Pilate. Techniquement parlant, sur le plan humain, c'était l'autorité morale qui représentait l'empire, l'empereur romain. À ce temps-là, Pilate a jugé Jésus-Christ. Pilate a checké
La Bible déclare, Pilate a trouvé en Jésus-Christ un innocent. C'est-à-dire ce qu'on accusait de Jésus-Christ pour sa crucifixion n'avait pas de fondement. Il a cherché psychologiquement, il a cherché, même pendant que sa femme dormait, le Seigneur est en train de donner, est allé lui donner la révélation pour dire que cet homme-là que tu es en train de vouloir condamner, c'est lui, il est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare, pendant ce temps-là, Pilate a voulu relâcher Christ. Il a voulu relâcher Christ, mais c'était pas important, c'était sans raison. C'était sans raison. Pourquoi? Parce que il fallait que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. La Bible déclare, pendant ce temps-là, il a dit aux Juifs, il a dit, bon, moi je n'ai trouvé rien qui mérite la condamnation en cet homme ici. Mais les principaux sacrificateurs, pour accomplir leur sale besogne, pour accomplir les désirs de leur cœur, ils ont jugé bon qu'il soit crucifié. Si vous lisez Matthieu chapitre 27, ils ont même pu dire, crier à Pilate, il a dit, crucifie-le et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Quelle méchanceté, les amis. C'était un innocent. Pilate a dit, mais Moutoyo, il n'a pas de... Je n'ai trouvé aucune faute qui mérite la croix. Et Pilate a cherché même un détour. Il a dit, bon, je vous présente Barabbas, qui était un grand criminel à l'époque. Choisissez entre Barabbas et Christ. C'était tout simplement dans les soucis. C'était dans les soucis de laisser partir Christ. Mais la Bible dit ceci. Ils ont dit non, 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 non. Laissez Barabbas crucifier Christ et Jésus. Frères et sœurs, si moi aussi j'étais là ce jour-là, j'allais dire crucifier Jésus. Parce que si Christ n'était pas passé par la croix, le christianisme n'allait avoir aucun sens. Alléluia. Il fallait qu'il passe par là parce que la croix c'était le passage obligé. Il devait passer par là pour que toi et moi être sauvés. Pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. La Bible déclare, Pilate a dit, bon, en tout cas moi je ne vois rien. C'est-à-dire quoi? Je me débarrasse de cette histoire ici. Cela ne me concerne pas, mais ça vous concerne vous. Moi, je sors de cette affaire ici. Parce que vous préférez, vous voulez qu'il soit crucifié. Moi, je sors de l'affaire, je lave. Ma est talingaïté. Et ils ont encore crié, crucifie-le et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est-à-dire quoi? Ils ont préféré même sacrifier leur destinée pourvu que maman la carrière soit assoutée. Donc Christ et sa vie étaient devenus un dérangement devant les principaux sacrificateurs. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, et ta vie à certaines personnes, quand tu le vois, ta vie est devenue un dérangement pour elles. Quand ils te regardent, pour qu'ils soient à l'aise, frères et sœurs, mesdames et messieurs, combien dans la vie ne cherches-tu pas ta perte? Toi, tu ne peux pas exister. Il y a des gens qui sont des ennemis, qui se lèvent en ennemi pour toi et contre toi, bien-aimé le Seigneur. Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, si vous regardez, vous entrez vraiment dans la profondeur, vous allez vous rendre compte que bon, Moutazo Bundisanga, et ça la raison, il n'y a aucune raison valable, vraiment, Moutazo Bundisanga. Mais il veut quand même que Yozalate Abitala, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ah frère, il est important de comprendre cette réalité spirituelle. Ils ont acquis Jésus, ils ont dit des choses. Lui-même déjà le maître, il avait dit à ses disciples, voici le prince de ce monde de ténèbres arrive, mais il n'a rien de lui en moi.
il m'a vérifié, il a cherché, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Donc c'était un innocent. Frères et sœurs, toi tu étais Barabbas. Toi tu étais Barabbas. Moi j'étais un Barabbas. Mais les gens ont préféré Barabbas à un innocent qui était le Christ. Ils ont préféré que lui soit crucifié. Oh frère, je me souviens de la prophétie de tes souverains sacrificateurs qui avait dit: il est préférable qu'un seul homme puisse mourir pour le salut de toute l'humanité. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis là pour dire à quelqu'un cet après-midi. La Bible dit: on l'a amené à la croix. Mais voilà, le chef d'accusation, c'était que lui, Jésus-Christ, c'était un roi proclamé. Frère, la vérité était que il est réellement le roi. Amen. La vérité était que il ne s'était pas autoproclamé roi, mais il est le roi. Non seulement le roi, mais il est le roi des rois. Non seulement il non seulement il règne, mais il règne d'éternité en éternité. Non seulement il règne, son royaume n'a pas de fin. Non seulement il règne, son trône est inamovible. Non seulement il règne, il est assis sur un trône très élevé. La Bible déclare: les 24 vieillards, les 4 êtres vivants jettent leur couronne devant son trône pour dire: nous ne méritons pas la couronne, mais c'est toi qui mérites la royauté. Cet homme de Jésus que nous sommes en train de prêcher, il a été capable à dire à Pilate: Pilate, je suis un roi, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il n'avait pas dit mon royaume n'est pas dans ce monde, mais il a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a une différence entre quelque chose qui est dans et quelque chose qui n'est pas de. Donc il n'a pas dit que mon royaume n'est pas dans ce monde, mais mon royaume n'est pas de ce monde. En d'autres termes, s'il disait que mon royaume n'est pas dans ce monde, il allait annuler cette assertion qui avait dit que le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Alléluia. Yes. Donc c'est comme ça qu'il a dit mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire personne ne m'a établi roi. Je n'ai pas été roi par succession des hommes. Il est roi, bien-aimé le Seigneur. La royauté de Christ n'est pas conforme, n'est pas pareille à la royauté de la reine d'Angleterre. Frères et sœurs, quand on dit que Jésus-Christ est le roi des rois, il n'est pas roi par rapport à la reine d'Angleterre. Il n'est pas roi par rapport au roi de la Belgique. Il n'est pas roi par rapport au roi du Maroc. Il est roi parce que dans son royaume, tous ceux qui sont dans le royaume des cieux, dans le royaume éternel, la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Les sujets qui sont dans le royaume de Dieu sont appelés aussi des rois. C'est ça la différence entre la royauté de Christ et la royauté de ce monde ici. Frère, la royauté de ce monde ici se limite à la mort. Quand l'homme est mort, quand l'homme meurt, sa royauté s'arrête et une autre personne prend la succession. Mais Jésus-Christ ne meurt pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son règne n'a pas de fin. C'est celui que nous sommes en train d'adorer, bien-aimé le Seigneur. C'est celui que je suis en train de dire. Frère, son règne n'a pas de limite. C'est un Dieu illimité. Il n'a ni commencement ni fin de jour. Il est roi. Frères et sœurs, s'il t'appelle, il ne te fait pas seulement un mais il fait de toi aussi roi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Voilà pourquoi Pilate ne pouvait pas écrire autre chose. Quand on a mis Jésus sur la croix, il est venu confirmer la royauté de Christ. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, sur la croix, la Bible dit qu'il y avait une inscription. Pilate a dit, il a ordonné qu'on puisse mettre sur la croix une inscription qui était écrite: celui-ci est Jésus-Christ, le roi des Juifs. Il a mis cela. Et les gens sont allés vers Pilate pour dire: Pilate, il ne faut pas écrire qu'il est le roi. Frère, pourquoi Pilate avait écrit cela? Parce que non seulement Pilate
était gouverneur d'autorité. Mais sa femme avait reçu la révélation pendant la nuit que c'est lui que tu es en train de crucifier. C'est lui que tu veux crucifier. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Attention à ce que tu fais. Oh yes. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible me dit, quand on a écrit cela là-bas, les gens se sont dit, enlève ça. Faut pas dire qu'il est le roi des Juifs, mais écrit plutôt. Écrit plutôt, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Frère, il n'a pas besoin de dire qu'il est le roi, mais sa personne est une justification de sa royauté. Ah! Zebreya kotore baba sharabaye kalaba, reketa laba shapeka yako, zabrena naso kalaba, zanana masheka. Il n'était pas devenu roi parce que Pilate avait écrit qu'il est roi. Ah! Il était roi avant même que Pilate ne reçoive la révélation de sa royauté. Même si les hommes pouvaient dire qu'il ne mérite pas la royauté, frère, ça ne change rien. Pilate a dit, ce qui est écrit, je l'ai déjà écrit. Il y a des choses qui sont déjà écrites qu'on ne peut pas changer. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une révélation. Pilate était une autorité romaine. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir. Il avait dit que ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il a écrit ça en 3 langues. Il a écrit ça en hébreu, il a écrit ça en grec, il a écrit ça en latin. C'est-à-dire quoi? À l'époque, les Romains parlaient le latin. C'est-à-dire les Romains, c'est eux qui avaient le contrôle. Ils pouvaient lire, ils avaient la facilité de lire que celui-là, c'est le roi. L'inscription que Pilate avait écrite en latin, c'était pour permettre aux Romains de lire. Il a écrit ça en hébreu, c'était pour permettre aux Hébreux eux-mêmes de lire qu'il est votre roi. Et en grec, parce qu'il y avait aussi les royaumes grecs, eux aussi ils devaient lire la royauté de Christ. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare, ils ont lu cela, il est ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Frère, la bonne nouvelle est ceci. La révélation est comment? Qu'est-ce que je vais te dire comme révélation? Si Pilate pouvait écrire quelque chose et que personne n'était capable de changer cela, non, il a dit quelque chose, personne n'était capable de changer cela. A fortiori, celui qui a a fortiori, celui qui règne au ciel et sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, si un homme peut écrire, personne ne peut changer cela. Et a fortiori, si Dieu écrit quelque chose par rapport à ta vie, si Dieu écrit par rapport à quelque chose par rapport à ta vie, qui va changer cela? Frère, Pilate représente ici l'autorité. Il a dit, c'est que j'ai écrit. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit, personne ne changera cela. Frère, Pilate a écrit, il a dit, il a combien changé-t-il? Mais si l'homme, la parole de l'homme, personne ne peut le changer. À combien plus forte raison la parole de l'Éternel? La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ce qu'il a écrit, il a déjà écrit. Frère, il y a une destinée qui est attachée à ta vie. Il y a quelqu'un qui a écrit et qui veille sur cette destinée-là. Personne, ni les sorciers de ta maison, ni le coronavirus, ni les vaccins de Bill Gates ne pourra changer ce qu'il a écrit sur ta vie. Ah, Chabenda Yaka. Rien ne changera. Parce que ce qui est écrit, il a déjà écrit. Il a déjà écrit. Ce qui est écrit est écrit. La Bible déclare ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je crois à un Dieu. La Bible déclare, ah, Chabré à là-bas. Si Dieu veut écrire quelque chose qui est attaché à ta destinée, il va faire en sorte que l'environnement qui est autour de toi soit capable de remarquer que ça, c'est l'écriture de Dieu. En lisant la Bible, j'ai vu Dieu écrire. Ah, dans la première fois j'ai vu Dieu écrire. Il a écrit du temps du prophète Daniel. J'ai vu la main de Dieu en train d'écrire. Mene tekele par la sœur.
Peser, compter, diviser. Le doigt de Dieu était en train d'écrire. Mais la deuxième fois, dans la nouvelle alliance, j'ai vu Dieu écrire. Dans Jean chapitre 8, quand on a amené cette femme là pour la condamner, la Bible déclare Jésus-Christ écrivait sur le sol. Hey! Il était en train d'écrire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas dit ce qu'il écrivait sur au sol. Je ne sais pas ce qu'il écrivait. Mais ce qu'il avait écrit avait tellement un tel impact que personne ne pouvait changer cela. Voilà pourquoi quand il s'est levé, il a dit tout simplement: qui de vous n'a pas encore commis du péché? Liban a le premier qui jette sur cette femme-là. Parce que je crois du fond de mon cœur, pendant que ça c'est moi qui est en train de paraphraser, je crois du fond de mon cœur, pendant ce qu'il écrivait sur la terre, au sol, il était en train d'écrire le nom de chacun. Tout ce qui était là-bas, chacun sa vie était écrite sur la terre, au sol. Et tout le monde pouvait lire. Ce qu'il écrivait là, ça se répétait directement dans les cœurs. Il écrivait sur le sol, mais ça se reflétait dans les cœurs. Hey! Voilà pourquoi il a dit tout simplement: c'est-à-dire parce que ce qui était écrit dans le cœur, automatiquement la Bible me dit. Ils ont commencé à dire: ah, Zabré, quelqu'un me donne amen. Amen. Oh yes. Ça c'est le temps où tu dois comprendre que ce qui est écrit est déjà écrit. Il a dit: ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare que ma parole est comme l'eau de la pluie. Frère, je dis à quelqu'un, la parole de l'Éternel est un missionnaire qui ne rate pas sa cible. Je croyais que je te disais ça. La parole de l'Éternel, c'est un missionnaire qui ne rate jamais sa cible. Yes. Ah, Zébréa kelaba sopre, sopre katalaba shidaraba baseka. Si personne ne pouvait effacer l'inscription, les écrits de Pilate, je suis en train de voir Pilate, c'était un homme mortel. Pilate était limité. Pilate était un péché. Pilate aussi avait des autorités sur lui. Pilate était limité par les normes ou le poids de l'âge. Pilate n'était pas omnipotent. Pilate n'était pas omniprésent. Pilate n'était pas omniscient. Pilate aussi recevait des ordres. Mais à forcerie, c'est lui qui règne au ciel, qui ne reçoit des ordres de personne. Celui qui n'est pas limité par le poids de l'âge. Celui qui s'appelle l'ancien des âges. Celui qui traverse des générations pour venir te toucher. Celui qui a ta vie dans sa main. Quand il écrit, quand il va effacer. Ah, Zébréaka, Yondolobo, Rekabasake là-bas. Ma maman, Yebreka, Tolobo, Chaka. Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Il y a quelque chose qui est écrit par rapport à ta vie. Le coronavirus ne va pas effacer cela. Frère, Dieu savait que le coronavirus viendra. Mais il t'avait quand même fait la promesse. Je suis en train de dire à quelqu'un: tu n'es pas dans la liste de ceux-là qui seront sacrifiés par cette maladie. Pourquoi? Parce que sur ta vie, il y a un doigt qui est déjà écrit. Il y a un doigt qui est déjà écrit sur toi. Rabase kerere baba, yendoro shikalaba, zobrekate laba, rokota laba, shaka laba. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ah, chapenda la kodiada masaka, sobreka tiranga perega, mamebre herega toloba shidere. Hey, zobreada, zabrekete le balakote là-bas, raketa là-bas. Je n'ai pas peur de ce que les hommes disent. Les hommes peuvent chercher à dire: oh, mais Ndeli Bakomaramol, Mouton normalement va les gâter. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Il y a une inscription qui a été écrite et relise par rapport à ta destinée, par rapport à ton mariage. Pilate ne faisait pas la publicité de Jésus-Christ.
Pilate ne faisait que confirmer ce que Christ était et ce que Christ est. Il n'a fait que confirmer. Frères et sœurs, à l'heure où nous sommes arrivés, le Seigneur se lève pour dire à quelqu'un, il y a tes ennemis, les gens qui ont censé, qui croient qu'ils ont ta vie dans leurs mains. Dieu va se servir d'eux comme étant des escaliers, comme étant des agents qui vont présenter ta destinée en face du monde. Ils vont te présenter. Pilate, rappelez-vous, Pilate avait dit à Jésus, Tala, pouvoir ya relâcher, tout comme Père Obomsayo. Mais regarde, c'est le même Pilate est allé pour lui habitant là. En réalité, nana pouvoir arrêter, nana pouvoir pas été. Nena zawana, tout ça va me meilleur roi juif. Oh! En lisant la Bible, qu'est-ce que j'ai compris? Il a dit il est le roi des Juifs. Pourquoi il a dit le roi des Juifs? La Bible, l'apôtre Paul dit le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. À ce moment-là, l'Éternel était seulement le Dieu des Juifs. Ce n'était pas le Dieu de tout le monde. Il était reconnu comme Juif. Il a dit celui-ci c'est le roi des Juifs. C'est-à-dire, il est le roi du peuple de Dieu, dont toi et moi tu fais partie. Dans ce royaume, tu n'es pas un sujet. Dans ce royaume, tu fais partie de la royauté. Yes. Je suis en train de parler de quelqu'un. Rien ne va effacer ce que Jésus a écrit sur ta vie. Et il y a des lois qui ont changé les principaux de ce monde. Je regarde en face de la caméra pour dire à ceux-là qui prétendent être les puissants de ce monde, rappelez-vous de l'histoire de Nabucodonosor. Rappelez-vous de l'histoire de Sankérib. Rappelez-vous de Pharaon. Rappelez-vous, c'était eux qui avaient la puissance mondiale à l'époque. Où est-ce qu'ils en sont? Rappelez-vous de Hitler qui voulait effacer les Juifs dans la carte du monde. Rappelez-vous, la prophétie ne meurt pas. La prophétie ne meurt pas. Zabre katalaba, zobre katalaba, ah chareketeleba, mama. Où sont-ils les puissants de ce monde? Hérode, car il tuait les Juifs. La Bible déclare le roi Hérode a fait tuer les prophètes. Croyant qu'il rendait un culte, il faisait plaisir aux Juifs. La Bible déclare le lendemain, il était assis. Le lendemain, il était assis pour retirer la gloire. La Bible déclare un ange est venu, il a frappé derrière son dos. Et Hérode était mort. Pendant qu'il était mort, comment on les appelle? Les coups sous sortaient. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous êtes en train de voir par les yeux prophétiques la fin imminente de certaines puissants, de certaines sommes puissantes dans ce monde. Je suis en train de voir après ces événements, la Bible déclare, pendant que Sankérib est en train d'insulter l'armée de l'Éternel, Sankérib insultait le peuple de Dieu. La Bible déclare, il y a un Dieu au ciel qui a dit, je connais quand tu pleures, je connais quand tu es dans la joie, je connais quand tu dors, quand tu te réveilles. La Bible déclare, il est rentré chez lui à la maison et ses propres enfants l'ont tué. Mais Dieu, c'est lui qui toi qui te lèves pour dire, pour donner des ordres afin d'exterminer une certaine race. Ta fin est signée. Ta fin est signée, parole de l'homme de Dieu. Dans les jours qui viennent, vous allez entendre des témoignages. Vous recevrez des nouvelles de certaines personnes qui vont mourir mystérieusement chez eux à la maison. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je me lève en ce moment ici pour dire, parce qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer. Nous sommes en train d'enterrer certaines personnes qui sont des innocents.
Il y a des destinées qu'on a arrêtées. Aujourd'hui, à cause de la volonté de certaines personnes. Mais le Saint-Esprit me dit, l'heure est arrivée où les jugements de l'Éternel s'élèvent. Je parle par l'Esprit prophétique. Parce que ce qui est écrit est déjà écrit. Personne n'a le pouvoir d'annuler ta destinée. Zebrekata là-bas. Soprekete le machabraka. Serabeseke là-bas. Rakata là-bas chabra. Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Y a-t-il quelque chose qui a été écrit sur toi? Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Je me souviens d'une soeur, l'une de mes filles, quand elle est venue vers moi pour me dire, mon frère veut mourir au pays. Mon frère a un problème de rein. On a dit qu'il va mourir. Le Seigneur m'a amené à prier. Pendant que j'ai prié, la soeur était tombée. Et le Saint-Esprit m'a dit, je commence la délivrance de ces messieurs-là, au travers de sa soeur. Après la prière, la délivrance de sa soeur, son frère était touché à distance. La soeur est revenue vers moi pour me dire, ah papa, on m'a dit. Je lui ai dit tout simplement, ce qui est dit, ce que j'ai dit, j'ai déjà dit. Vas-y, le Seigneur est en action. Au moment où je vous parle, cet homme-là, ce frère-là, totalement guéri, restauré. Il a fini ses études, il continue à faire sa vie. La mort a quitté sa vie. Les reins sont restaurés. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Frère, n'est-il pas écrit, je confirme la parole de mon serviteur. Frères et sœurs, la croix, c'était un lieu de spectacle. La croix, c'était un lieu de spectacle. Imaginez, je suis ici. Jésus était ici comme ça. Et sur sa tête, il y avait l'inscription. Celui-ci, c'est Jésus-Christ, le roi des Juifs. Pendant ce temps-là, le diable pensait qu'il avait exposé Jésus. Le diable pensait qu'il a jubilé, pensant qu'il a réussi son pari. Alors qu'il ne savait pas, il y avait une chose qui se passait dans le spirituel. Le diable lui-même était exposé. La Bible déclare que si le monde savait et qu'en crucifiant Jésus-Christ, il est en train de crucifier le roi de gloire, il n'allait pas le faire. Si le diable savait qu'en crucifiant Jésus-Christ, il allait être reconnu comme un roi des rois. Il allait recevoir le nom au-dessus de tout nom. S'il savait qu'en faisant cela, il n'allait pas le faire. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quel est le message qui est derrière ces choses-là? La croix, c'était un lieu qui a révélé la limitation de l'ennemi. Un endroit qui a révélé que l'ennemi est limité. La croix a révélé la vulnérabilité de l'ennemi. La croix a révélé l'incapacité de l'ennemi. La croix a révélé la faiblesse de l'ennemi. Frère, la Bible déclare sur la croix, il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Quand le diable pensait qu'il a livré Jésus-Christ en spectacle, c'était le contraire. C'était Christ qui les avait livrés publiquement en spectacle. La Bible déclare en triomphant d'elle par la croix. Ah! Zobrekala Enolobo Rakaba Sekelaba. Ah, Jésus, un Dieu qui n'est pas limité par les circonstances. Nzamba Bilembo. Frères et sœurs, la croix, c'était le lieu de qui perd gagne. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont joué à ce jeu. Les qui perd gagne. C'est-à-dire que celui qui perd, c'est celui qui gagne. Frères, mesdames et messieurs, c'est pas qui perd gagne. Le diable pensait qu'il était en train de manger des pions. On lui donnait des pions. Ma bête film ou pas, c'était des pions qu'on lui donnait. Abiba Kangae, c'était des pions. Mais la dernière prise de punition, Tokanga de Koulous. Frères et sœurs, il y a un endroit où l'ennemi devient vulnérable. Quand tu l'amènes à la croix,
c'est là où se laisse, il se dit non, je ne partirai pas. Si le diable pouvait recommencer le monde, et on pouvait demander au diable quelle erreur que tu ne commettras plus dans ta vie, le diable aura qu'on crucifie dans ça, on soutient la vie dans la vie. Ah, Zabreaka. Si le diable savait, quelquefois le Seigneur permet que nos ennemis puissent commettre des erreurs pour que nous puissions tirer de l'avantage. Il y a des oublis dans la Bible qui sont juste des avantages pour nous. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le Saint-Esprit me dit à quelqu'un qui dit qu'il est en train de pleurer. Il y a son dossier qu'on a oublié. Yo babosana qui osole là parce qu'on avait commencé avec toi. Mais quand on est arrivé au point où il faut ça, on t'a oublié. Le Seigneur me dit de te dire ne pleure pas parce que c'est un oubli avec objectif. Alléluia. Zebrea Kato. Iya Bracheraba. Commence à prier maintenant. Dis à Dieu. Zebrayaka. Zebrayaka Tolobo. Rekado Kobo Shabra. Commence à dire à Jésus. Seigneur, merci. Merci. Oh, Loma, merci. Si moi on était là, j'allais crier, crucifiez-les. Crucifiez-les. J'allais crier comme ça, crucifiez-les. Bakaï de Koulouch. Parce que c'était pour mon bien. Ah, Zebrayaka. Hey! Banaro Sambelanzam. Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Si l'autorité comme Pilate a dit, et personne n'était capable de le faire. La Bible déclare, j'agirai qui s'y opposera. J'agirai qui s'y opposera. Il n'y a personne qui peut s'opposer à la parole de l'Éternel. Yahweh, j'agirai qui s'y opposera. J'agirai qui s'y opposera. Commence à bénir le Seigneur. Zebra Kalaba. Mon âme bénit l'Éternel. Ah. Ah. Oh. L'Éternel, car il est dit de louange, ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde est toujours. C'est mon âme est bénie l'Éternel, car il est dit de louange, ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde est commence à prier maintenant. Yébré Kalabo. Commence à prier maintenant. Ah, commence à prier. Commence à prier. Ramassa Kalaba. Yabra Ketolobo Yababa. Ah, Lobananzambe. Zebra Katolobo. Lobananzambe. Personne ne peut effacer ce que toi tu as écrit sur moi. Personne ne peut effacer ce que toi tu as écrit sur moi. Les circonstances n'effaceront pas ce que toi tu as écrit sur moi. Alors ça me la science. La Zambé. Vous avez jubilé la table. Vous avez déclaré ma table. Au nom de Jésus. Ce qu'il a écrit, il a écrit. Ce qu'il a écrit, il a écrit. Cela veut dire quoi?
Je n'ai de compte à rendre à personne. Pilate pouvait dire seulement, je n'ai de compte à rendre en personne. Je n'ai d'explication à donner à personne. Si Pilate pouvait dire ça, à forcer notre Dieu. Je n'ai de compte à rendre à personne. Pilate pouvait dire, je n'ai de compte à rendre à personne. Je n'ai aucune explication à donner à personne. Mais la Bible dit, j'agirai qui s'y opposera. Nana osala nana otelemela. Tikanza bakota makambo. Voilà le système de couche. Les colossos. Et la baba. Tu peux m'accuser. Va à la croix. Commence à la croix. Si tu veux me condamner, commence à la croix. Ah, merci Seigneur. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je n'ai de compte à rendre à personne. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Aujourd'hui, ce soir, Jésus veut dire à quelqu'un, ce que j'ai écrit sur toi, je l'ai écrit. Je n'ai de compte à rendre à personne, ni au diable, ni aux sorciers, ni aux magiciens. Je n'ai de compte à rendre à personne, ni aux autorités de ce pays. Je n'ai de compte à rendre à personne. Zebrekata la baba baba. Yenda la baba baba sakaraba. Yeba sabrakata la baba. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Wow, 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 wow. Zebrekata la baba. Zabrekete le masake le galogo shana la mayaka. Yenda la baba baba bosoproka la baba. Le kotoboka la ndaku la otele la kotambola. Somo la bakamulo la sika la bamulo la sika. La kotambola ozolo baloba maloba. Ozo tambola ndaku na yo. Eza makambo nzamba lobi sibyo sa kopasa palo azate. Ce qu'il a écrit sur toi, il a déjà écrit. Même yoko koko efasa kote. Saraba. Yabrasha. Ozo tambola ndaku. Ce qu'il a écrit sur ta vie, il a déjà écrit. Ah, tambola, tambola. Aujourd'hui, il y a des arandas. Aujourd'hui, il y a des plats. Pour Poulousse, les amis. À cause de Poulousse. À cause de Poulousse. Oh, non, pas côté. Et Poulousse, les amis. À chaque état qui est Poulousse. Ma chaque état qui est Poulousse. Le mot la carte, il va que de Poulousse. Le mot la côté. On a tellement bouqué. Coronavirus n'a pas bouqué. On a tellement bouqué. Parce qu'il y a rien qui est là qui de Poulousse. Ce qu'il a écrit, il a déjà écrit. Oh, ce qu'il a écrit, il a déjà écrit. Yes, Tabola, ce qu'il a écrit sur ta famille, il a déjà écrit. Les circonstances ne passeront pas ce qu'il a écrit. Ah, Zabreke. Chotere nanana mama 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 ya dororo. Eh, Dama Sabra. Ah, ce qui est écrit est écrit. Tabola, tabola, olotala la bana yo kolo maloba. Eh, Zamba lobia otsino kisabi. Ota kabonza balobia. Ya mono le salam. Ota kote yango. Tu déplaces ces choses dans ta maison. Tu déplaces sur ta destinée. Tu peux avoir de la maloba. Tu peux avoir de la bomba de la musique. Et tu peux avoir de la bomba. Je peux faire les bombes de la musique. Tu peux avoir. Ah, ça. Ah, ce qu'il a écrit, il a écrit. Ce qu'il a écrit, il a écrit. Ce qu'il a écrit, il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ah, si pour Jésus, il a écrit le roi de
enfant de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Qu'est-ce qui est écrit sur moi? Il connaît le projet qu'il a formé sur moi. Qu'est-ce qui est écrit sur moi? Que je suis un pécheur pardonné. Qu'est-ce qui est écrit sur moi? Qu'il m'a déjà racheté. Oh yes! Qu'est-ce qu'il a écrit sur moi? Que tout est accompli. Il a payé le prix. Il a pris ma bénédiction sur la croix. Il est devenu malédiction pour que je devienne bénédiction. C'est ce qui est écrit. Tout est accompli. Sobrekambo, Zakele Mazabra, Chapere Katalaba. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit que je suis un plus que vainqueur. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit comme ce miracle tombera sous mon pouvoir. Qu'est-ce qu'il a écrit? Et on viendra le nom de l'Éternel, de l'Occident, et sa gloire de tous les éléments. Par le livre de notre fleuve, l'esprit de Jésus-Christ le mettra en victoire. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Déclare ce qu'il a écrit sur toi. Qu'est-ce qu'il a écrit sur toi? Il a écrit que c'est par ce mercredi. Il a écrit que s'il est pour toi, qui sera contre toi. Il a écrit qu'il veille sur toi. Il a écrit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta porte. Il a écrit là, je ne regarde pas tous ceux qui me craignent. Les arraches au danger. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit mon Dieu pourvoira tout votre histoire selon sa richesse avec la gloire de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit toi sur ta vie. Déclare cela. Qu'est-ce qu'il a écrit? La prophétie ne plie pas. La prophétie ne meurt pas. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Que le petit-fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a écrit? Je suis héritier sur la promesse en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il m'a transporté la petite de son amour. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit que l'enchantement ne peut pas contre moi. La divination ne peut pas contre moi. Qu'est-ce qu'il a écrit? Oh non, Rababa. La mort n'a aucun pouvoir sur moi. Qu'est-ce qu'il a écrit? L'enchantement ne peut pas contre moi. Rabasadaraba. Rokabasataraba. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Yes. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit passion de notre mort. Il a écrit passion de notre mort. Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est-à-dire, je ne me compte rendre à personne. L'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Il a écrit que tu es sauvé. Qu'est-ce qui est écrit? Que tu es un enfant de Dieu, héritier sur la promesse en Jésus-Christ. Sobre katalaba machakorobo. Sobre katorobo la mama. Yondorobo la mama. Yabre baskatorobo la baba. Yandorobo Yandorobo la baba. Yamasakra baskatorobo. Ikabasabra katorobo la baba. Yabrasa torobo la baba. Yabrasa karaba. Déclare, j'abré katalaba.
Zebrekatolobora baba baba. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Ah, yes, yes, yes. La puissance de Dieu traverse des maisons. La puissance de Dieu traverse même les autres. Yes. Ce qui est écrit est écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Pilate voulait dire aux principaux sacrificateurs, il voulait tout simplement leur déjeuner de compte à rendre à personne. Je n'ai aucune explication à vous donner. La Bible déclare, j'agirai qui s'y opposera. Personne ne s'oppose à lui. Ah, Job a dit, j'ai entendu et que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. La pandémie n'annulera pas ce qu'il a écrit. La pandémie ne vient pas annuler ce qu'il a déjà écrit. Les bruits de l'environnement n'annulent pas ce qu'il a écrit. Ah, Sakere Katobora Baba Shadaraba. En te faisant la promesse, il savait que ce jour arrivera. Je vois la fin de la pandémie. Je vois la fin de la pandémie. Zebrayaka. Yes. 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 Ça ne vient pas annuler ce qu'il a promis. Dieu ne t'a pas mené dans ce pays pour te tuer. Non. Il ne t'a pas mené dans ce pays pour t'abandonner. Non. Ce qu'il a écrit, il a déjà écrit. Ce qu'il a écrit, il a déjà écrit. Eh yes. Zibrakatolobo. Zabrekatolobo. Yes. Le Seigneur élève une armée des hommes et des femmes qui... Yes. Le Seigneur est en train de renouveler la foi de quelqu'un. Yes. Dieu est en train de remonter le moral abattu de quelqu'un. Ce qu'il a écrit sur ta famille, il a déjà écrit. Ce qu'il a écrit sur ta femme, il a déjà écrit. Ce qu'il a écrit sur ton mari, il a déjà écrit. Ce qu'il a écrit sur ton fiancé, il a déjà écrit. Même si tu as comme l'impression que les choses ne marchent pas comme tu voulais, mais sache qu'il a déjà écrit. Il a déjà écrit. Les circonstances n'annulent pas ce qu'il a écrit. Quand lui il écrit en sorte que, de la manière en sorte afin que tout le monde puisse lire. Zebrea kota la baba, mabreketo lobo shakalaba sakalaba, zebrekata laba. Je ne cède pas à la pression. Je suis comme un aigle. Je monte, je vais dans les hauteurs. Je prends mon ennemi, je l'amène dans les hauteurs. M'abré et il devient vulnérable. Ah, je suis un aigle. Je monte dans les hauteurs. C'est pourquoi Christ n'était pas crucifié dans la vallée. Il a été crucifié sur la montagne. Et il finit sa vie sur la montagne. Raison pour laquelle quand Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il est monté sur la montagne. Hey! Rabasakala baba baba. Ah, ah, je suis un aigle. Je vole plus haut. J'anticipe les mouvements. Je suis la direction du vent. Je ne me contente pas des moineaux. Je ne me contente pas des corbeaux. Je ne me contente pas des bruits de l'environnement. Je monte plus haut. Je vise ma cible. Rabasakanana mamashaka. Je regarde directement. Je viens et je prends mon objectif. Ah, je frappe non pas comme à l'aventure. Je frappe et je monte directement. Ah, je ne m'associe pas
aux discussions des moineaux. Je suis un aigle, un oiseau solitaire. Quand je me sens fatigué, je monte sur la montagne pour me restaurer, pour renouveler ma force. Quand je suis fatigué, quand mon bec, ma bouche commence à m'empêcher de grignoter, je monte sur les rochers les plus durs, je commence à frapper. Les rochers, c'est Jésus. Et Baba, et Cabra Chantorobo là-bas, Zabreketolobo Sharababa. Ah, Rekalaba Santorobo la mama mama Shanda. Je ne me laisse pas distraire. Zobrekata là-bas. Par les bruits des réseaux sociaux. Je suis au-dessus des bruits des réseaux sociaux. Ah, Rabasantana la mama. Je n'ai pas peur. Rekalaba. Des bruits du vent. C'est le vent qui me donne la force de me déplacer. Ah, ma brechaka là-bas. Robo Sakananama, Rekedaraba, déclare ces choses sur ta vie. Ce qu'il a écrit, il a déjà écrit sur toi. Rabba Santanana Mama, ma breche de Rababa, Zobrekatalaba, ma breketalaba. Je ne suis pas obligé de voir dans la même direction que tout le monde. Je vois dans la direction, j'observe où le vent passe. Je suis la direction du vent. Le vent c'est l'esprit. Rabba Santoro Shandana la mama. Rekalaba Chantoro la mama. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Dieu qui est le vent le mettra en fuite. Robo Shadana mama. Ah, Zobreke là-bas, Zabreka, je ne perds pas, je gagne toujours. Si les gens s'éloignent de moi, ce n'est pas la défaite. Ils s'éloignent de moi parce que je suis un aigle. Je ne vole pas dans la solidarité. Je suis un oiseau solitaire. Je déclare cela. Rema Sandoro Shaka. Je n'ai pas peur. Rema, ma compagnie c'est la compagnie des aigles. Je marche avec des aiglons. Je coopère avec des aiglons et qui sont des enfants. Et je monte dans la campagne des aigles. J'établis mon nid sur les rochers les plus durs. Je ne descends pas. Je monte. Ma Mamaza, I will never go down. My time is now. That devil is a liar. Rabasana Nana Mashada. L'aigle qui place des sables. Ah, qui place maman. Il y a dans son habitation dans les rochers. Il n'a pas peur des tremblements de terre. Rabasana Nana Mama. Il n'a pas peur des tremblements de terre. Il n'a pas peur de l'érosion. Il n'a pas peur du bruit de l'environnement. Parce que son habitation est sur les rochers les plus durs. Oh, je t'appuie ma demeure sur les rochers qui est Jésus. Ma maman. Ah, merci. Dis merci à Jésus. Ah, Zébréa Kalaba. Ah, maman. L'aigle n'a pas un grand cercle. Le cercle rapproché des aigles, ce sont les aigles. L'aigle ne s'occupe pas des distractions des moineaux. L'aigle ne s'occupe pas des distractions des lapins. Ah, quand les lapins se promènent, l'aigle voit les lapins comme sa proie. Les malobos. Ah, ma maman. Ce qu'il a écrit, il a déjà écrit. Ce qu'il a écrit. Ema, Zébréa de Lobo, Satanaba. Je déclare que ta foi soit boostée. Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, la voix du Saint-Esprit est en train de crier sur un cœur. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je n'ai aucun compte à rendre à personne. Oh yes.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis un mystère. Ma vie est un mystère. Ah. Alors qu'il était à la croix, il n'était pas seul. J'étais en lui. J'étais en lui. Ma destinée est déjà programmée. Je ne vis que les programmes de Dieu. Ah. Ah. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vis le programme, tu es le reflet du programme de Dieu. Ta vie avait été déjà autoprogrammée. Yes. Avant que tu ne sois, avant que tu n'existes dans ce monde. Ce que tu es en train de vivre, tu ne fais qu'accomplir le programme de Dieu. Tu vis dans le programme de Dieu. Le monde, c'est comme un ordinateur programmé. On a mis ces softwares. Ces softwares-là, c'est toi qu'on a place dans ce monde ici. Ah, le monde, tu ne cours pas avec la vitesse de ce monde, mais tu cours avec la vitesse qui est liée à ta destinée. Ah, je parle à quelqu'un. Zabreka torobobobo shanda. Megrabasate. Yondorobobobo shindana namababa. Ekarabababa. Zobreka nanana shindana namayake. Satalabala boshadaraba. Sederemana. Je mets ce temps à profit. Le temps de l'isolement, ce n'est pas pour me tuer. C'est parce que je suis un aigle. L'aigle, c'est un oiseau solitaire. Zobré katalaba. Ah, Zébré, Yenanama, Zobré katala, Sakayama, Mareketayako, Sobrekelaba, Reketelema, Rakatela, Sobre, Zinderabasa, Marekeyako, Zobre katala, Sharekeyama, Zobre kayakaloba, Lalalabaka, Sanganaketolo, Rabababasa, Rakakaraka, Torolo Shaga, Rabasangana Yageraba, Laderababa, Mabe, Mebre, Ore, Rege, Sadarababa, Rokoto, Sekrekekera Mala, Roko Sagana Mayaka, Raka, ce qui ne te surprend pas, Seigneur, ça ne te surprend pas aussi. Rabasanda, je suis la demeure de Dieu. Rabaza, ah, l'atmosphère prophétique est dégagée. Raté là-bas. Ah, il y a des dons spirituels qui vont se mettre les glorieux. Il y a des grâces qui vont se répandre même à distance. Eh, Zekele la baba. Il m'a touché. Ah, ah. Il y a un niveau prochain. Ah, merci. Merci pour les grâces que tu répands maintenant. Il y a des yeux que tu es en train de s'ouvrir et d'ouvrir maintenant. Le Saint-Esprit me dit, Reba Santa, il a soufflé son vent dans des maisons. Partout où vous me suivez, à partir d'ici, les vents soufflent. Il y a des grâces qui vont s'ouvrir. Oh, yes. Les vents prophétiques s'ouvrent. Yes. Le Seigneur est en train de sortir quelqu'un de la confusion par rapport à sa vie. Yes. Les vents de Dieu soufflent. Yes. 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 Une nouvelle dimension. Une nouvelle saison. Une nouvelle dimension pour une nouvelle saison. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension pour une nouvelle saison. Une nouvelle dimension pour une nouvelle saison. Une nouvelle dimension pour une nouvelle saison. Ah, Zebrea Darababa, Mama Mayaka, Setere Rabayaka. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ainsi parle l'Éternel. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ainsi parle le Seigneur. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ainsi parle Jésus. Ce que j'ai écrit,
Je l'ai écrit. Si pour les uns, le confinement est un désavantage, mais pour toi, ça ne vient que confirmer que tu es un aigle. C'est un synonyme, c'est un symbole comment on dit, de la solidarité. Yes. Zubra Kalaba. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donnez-moi un bon amen si tu es béni. Dis-moi amen que tu es béni. Et pour moi, dis merci Seigneur. Ce que tu as écrit, tu l'as déjà écrit. Merci. Laura, merci. Donne-moi un très bon amen. Moi je suis béni. C'est ma parole. C'est mon jour. Une nouvelle dimension pour une nouvelle saison. Une nouvelle dimension pour une nouvelle saison. Ah, merci Seigneur. Amen. Amen. Robo se kalaba. Rekelaba, rabassa. J'ai envie de continuer de parler. Je sens mon esprit se libérer, se dégager. Yes. Zabrayako. Rakalabazabro. Rekalabazabraya. Je prie maintenant que toute maladie interne, hémorroïde interne, je prie pour quelqu'un. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un maintenant qui a un problème d'hernie. Le Seigneur le guérit maintenant. L'hernie ombilicale. Le Seigneur guérit quelqu'un qui a le problème d'hernie ombilicale. Le Seigneur est en train de toucher ta vie maintenant. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de sa colonne vertébrale. Le Saint-Esprit est en train de toucher sa colonne vertébrale maintenant pour la guérir. Zebrekatalaba. Zebreketelebala. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. Yes. Dieu est en train de guérir quelqu'un qui avait un problème au niveau de sa tête. Ce problème, le Saint-Esprit me dit que ça allait affecter ta vie jusqu'à devenir une tumeur. Le Seigneur me dit maintenant, il est en train de te guérir. Yes. Tu es là, tu me suis. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Seigneur, merci pour la guérison. Touche. Il te guérit à partir de ton l'hernie ombilicale. C'est-à-dire l'hernie ombilicale ici, au niveau de ton nombril. Le Seigneur guérit maintenant. Touche-la. Touche. Je déclare, le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. Il y a un problème, des troubles terribles des yeux. C'est-à-dire, tu as eu un problème de troubles visuels. Le Seigneur me dit qu'il t'a guéri maintenant. Un problème très sérieux de troubles visuels. Le Seigneur est en train de recréer. Il est en train de te guérir maintenant. Sekalaba, Shabrakatolobo. Père, merci pour la grâce. Le Seigneur est en train de restaurer des relations. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis là pour dire à quelqu'un qui me suit en ce moment ici, tu es en train de me suivre. Le Saint-Esprit me dit que tu as reçu une nouvelle qui t'a
Tu es tellement troublé, ça t'a vraiment embarrassé en ce moment. Tu as même perdu le courage de continuer, de poursuivre dans cette direction où tu avais commencé. Et tu es prêt même à relâcher, donc tu es tellement découragé, dépourvu. Le Saint-Esprit me dit de te dire que ne crains pas, n'abandonne pas, il est au contrôle. Tu ne mourras pas de cette maladie, ma soeur, toi qui me suis. Tu ne mourras pas de cette maladie, mon frère, tu n'es pas candidat. Alléluia. Frères et sœurs, demain à 12h, je serai encore live. Que Dieu bénisse les amis qui me suivent à partir de la France. Maman Lola, que Dieu te bénisse. Il est merveilleux, oui. Il se souvient de toi. Tu as veillé la nuit pour entendre ces moments ici. Le Seigneur est en train de visiter ta maison. Il y a un vent de restauration qui entre dans ta maison. Je parle maintenant à la sœur Lola qui me suit. Le Seigneur a vu ton cœur. Il y a un vent qu'il a soufflé dans ta maison, un vent de restauration. À un certain moment, l'incertitude a voulu s'installer dans ta maison. Il y a eu un déséquilibre dans ton foyer. Le Saint-Esprit me dit, il te dit, il a vu ton cœur et il t'a restauré. Il y a la restauration. Dieu va te consoler. Dieu va te consoler par tes enfants. Dieu va te consoler par tes enfants. Il a visité ta famille. Le Seigneur va protéger tes enfants. Aucun de tes enfants ne va se perdre. Et Dieu me dit, au milieu parmi tes enfants, il y a l'un de tes enfants qui va monter en flèche. Il va monter en flèche. Et Dieu va se servir de lui comme un instrument puissant dans le royaume. Et Dieu me dit de te dire, et tu me suis là, Dieu me dit de te dire qu'il t'a élevé. Les gens qui sont allés avant toi ne sont pas arrivés avant toi. Dieu me dit qu'il t'a donné les pas des géants. Il y a des pas que tu vas faire dans ta vie. Ça, c'est les pas des géants. Et tu es une source de bénédiction pour plusieurs. J'ai prié que cela puisse s'accomplir. Père, merci. En ces temps de crise, je viens prier, je lève le bas. J'ai prié pour la protection de la race noire. Je prie que tu protèges cette race, mon Dieu, mon roi, dont l'ennemi cherche à détruire. Je prie pour la protection. Et protège tous tes enfants, Seigneur. Protège. Je prie que vos maisons soient protégées. Et je vous bénis comme serviteur de Dieu. Que cette Pâque soit pour vous une Pâque de résurrection. Je me retrouve, je vais vous retrouver demain à 12h. Je serai encore live. Je parlerai. Si Dieu permet que je puisse parler sur le bénéfice de la croix, je parlerai. Au cas contraire, je parlerai sur la puissance, les miracles par la mort. J'ai deux thèmes qui me viennent à l'esprit. Je vous parlerai, si je ne vous parle pas des bénéfices de la croix, je vous parlerai des miracles par la mort. Que Dieu soit loué. Donc nous allons nous retrouver demain. Et si vous avez votre offrande, vous avez le numéro de cash-app de l'église. Je n'ai pas ça en tête. Les cash-app de l'église, faites vos offrandes. Et nous qui sommes ici, les amis qui sont avec moi sur place, ils vont faire aussi vont donner leur offrande. Alors voilà, que Dieu vous... je vous retrouve demain samedi à partir de 12h heure de Washington, 21h heure de la France. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez bénis par le Seigneur. Merci de participer à ces programmes. Je vous aime bien et je vous bénis. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.
Les dimanches, c'est la Sainte Seine. Je vous retrouve les dimanches. Nous allons partager la Sainte Seine ensemble. Donc, on va faire la Sainte Seine ensemble. Ça sera très fort. Et on parlera sur la puissance, les mystères de la résurrection. Que Dieu vous bénisse.